Reçois ma vie, reçois ma vie. Reçois mon cœur. Que ce sacrifice vivant, je te donne ma vie. Nous avons commencé un enseignement sur la grâce et la paix. Charis, shalom. Charis, c'est du grec. Shalom, c'est de l'hébreu. Nous allons continuer dans cette même lancée ce matin. Vous m'avez l'air très content d'être venu à l'église. Je ne sais pas si c'est le froid, si c'est la pluie de ce matin qui vous a lavé. Même Dieu n'est pas sérieux comme vous. Tout va bien. Vous avez le prix de l'huile qui vous énerve. Ok. Je vais faire comme si vous êtes très concentré. On va continuer. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin pour moi? Hein? Salut-le de la part du pasteur. Mettez une notification sur votre visage qui dit que vous êtes content d'être venu à l'église. L'apôtre Paul appelle l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, arrêtez aussi ça. L'apôtre Paul appelle l'église de Jésus-Christ l'appui et la colonne de la vérité. Ça veut dire que l'une des choses qui sont les plus importantes que nous sommes censés retrouver à l'église, c'est la vérité. Amen. La vérité sur quoi? Ou la vérité sur qui? Heureusement pour nous, quelqu'un s'est prononcé dans notre monde comme étant la vérité. Donc la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit qu'il était lui-même la vérité. Jésus-Christ est la vérité sur Dieu. Et donc, quiconque possède une connaissance qui n'est pas conforme à celle révélée en la personne de Jésus-Christ possède une supposition. Et donc, un mensonge. Et Jésus-Christ n'est pas simplement la révélation, la véritable révélation de Dieu, mais il est aussi celui qui révèle la véritable humanité. Ce qui veut dire que si nous possédons une connaissance de nous-mêmes en tant qu'êtres humains, qui soit contraire à ce qui est révélé de l'homme en Christ, nous nous trompons nous-mêmes. Et nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Malheureusement, nous vivons dans un monde où les hommes ne sont pas intéressés à se connaître eux-mêmes. Ils sont préoccupés à connaître toute autre chose. Ils sont préoccupés à expérimenter toute autre chose, sauf eux-mêmes. Et la société leur a appris à adopter une forme d'identité qui n'est pas originelle. À savoir la carte leur pièce d'identité, leur origine tribale, leur localisation géographique, leur bagage intellectuel, leur capacité financière et professionnelle. En cela, l'homme a appris à se définir dans notre monde. En dehors de ça, il ne connaît rien de lui-même. Malheureusement, nous devons reconnaître quelque chose. C'est que l'homme qui n'a pas été créé par lui-même n'a pas l'autorité de se définir lui-même. En d'autres termes, si tu n'es pas ton créateur, tu n'as pas le droit. Il faut respecter les droits d'auteur. Hein? Si Dieu c'est l'auteur de notre humanité, il est mieux placé pour nous définir. Donc si nous choisissons de nous définir à la place de Dieu, nous violons les droits d'auteur
Les musiciens réclament les droits d'auteur, Dieu réclame aussi les droits d'auteur. Il faut qu'on chante d'église. Vous êtes trop sérieux ce matin. Donc si l'homme a été créé par Dieu, il n'a pas le droit de se définir. Malheureusement, tel l'homme a été créé par Dieu, s'il possède une connaissance de lui qui est contraire à ce qui est vrai de lui-même, il se divise dans son être. En ceci, je veux dire, l'homme qui possède la pensée et qui est l'union inextricable de l'esprit, de l'âme et du corps, tant que l'homme ne pense pas correctement conformément à sa nature, son être n'est pas en synergie. Et c'est ce que Paul appelle la paix, l'harmonie. De mettre ensemble, de rejoindre ensemble. Donc, un homme peut être en paix dans son être, ce qui voudrait dire qu'il y a une harmonie entre ce qui est vrai de lui dans son esprit et ce qu'il pense dans son âme, et donc il va expérimenter dans son corps. Ce qui veut aussi dire que tant qu'un homme ne retrouve pas la vérité de son être qui est révélée en Christ, et Christ est en lui, il pensera de lui-même ce qui n'est pas vrai de lui, et donc il ne connaîtra pas la paix. Et la seule paix dont il pourra expérimenter, c'est celle que le monde présente. C'est quand tu as l'argent dans la poche, c'est quand tu n'es pas couché dans un lit d'hôpital, c'est quand tous tes supposés besoins sont satisfaits. Vous connaissez la pyramide de Maslow? Voilà. Même quand l'homme aura atteint le sommet de cette pyramide, il n'aura toujours pas trouvé la paix. Et donc Paul introduit le concept de la grâce et de la paix à tous ces lettres, à l'exception de l'épître aux Hébreux. Il dit que la grâce et la paix vous soient données, vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre nous donne un indice intéressant. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées au travers de la connaissance de Dieu. Amen. Donc, pour que nous puissions parvenir à la paix, à l'harmonie de notre être, nous avons besoin de connaître Dieu. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et naturellement, l'homme est homo religios. L'homme est un être religieux de nature. Naturellement, il cherche à atteindre au-delà de lui-même. Naturellement, il cherche à atteindre l'au-delà, atteindre ce qui est au-delà de lui-même. Il a comme une quête incessante de transcendance. Il a comme un besoin en lui-même de se transcender. Parce qu'il a l'impression qu'il y a un être plus grand que lui. Donc, l'homme naturellement croit en l'existence à celui qui est transcendant. Tous les hommes ont cette croyance en eux, même les athées. Il faut reconnaître qu'il y a un transcendant et le renier pour être athée. Alors, l'homme fait tout pour atteindre cet être transcendant. Tous les hommes le font. Et étonnamment, les hommes savent que l'atteindre allait les pousser à se transcender eux-mêmes. Donc, les hommes savent que la connaissance du transcendant va résulter à la transformation de leur humanité. Ils ne cherchent pas le transcendant simplement parce qu'ils veulent savoir comment il s'appelle ou qui il est, mais parce qu'ils savent que le connaître va leur permettre de se surpasser eux-mêmes, va leur permettre d'évoluer, va leur permettre de grandir et d'être transformés et d'avoir une forme supérieure à celle qu'ils ont présentement. Tous les hommes le savent, tous les hommes sont conscients de ça. Donc, cette notion de l'être suprême, de l'existence de l'être suprême établie pour l'homme,
ce qu'on appelait son summum bonhomme. Donc l'image que l'homme a du transcendant établit ou régule la vie de l'homme. Et lui donne un certain sens de bien suprême qu'il cherche à atteindre sous toutes ses formes. Donc, à partir de cet être suprême, l'homme se mire à lui et apprend à réguler sa vie en fonction de l'image qu'il a de cet être suprême. Quand tu le veux, que tu ne le veux pas, l'image que tu as de Dieu affecte ta vie. Que tu le veux, que tu ne veux pas, ce que tu penses de Dieu est un grand déterminant dans ta vie. Peu importe ce que tu crois de Dieu, ça détermine ce que tu vas croire de toi-même. Et ça va déterminer ce que tu vas croire des autres. C'est pour ça que je dis, l'une des façons de savoir dans quel état nous nous trouvons, l'une des façons de savoir ce que nous croyons vraiment, c'est de voir comment nous considérons les autres. Et là, je ne parle pas simplement du fait de respecter les autres dans le sens de ce sont les êtres humains comme nous. Non. C'est encore plus profond que ça, c'est encore plus loin que ça. Et donc, la perception que nous avons de Dieu, bien qu'elle puisse être erronée, bien qu'elle puisse être fabriquée, inventée, a néanmoins la plus grande partie de l'influence de notre vie. Il est clair que l'homme n'a pas la capacité d'imaginer Dieu. Parce que le cerveau de l'homme n'est pas conçu pour cerner Dieu. Néanmoins, quoi que soit qu'il imagine, quoi que soit qu'il invente, quoi que soit qu'il perçoit de Dieu, aura la plus grande influence de sa vie, déterminera le reste, déterminera comment il vit, comment il se considère, comment il se voit. Vous savez que les hommes sont très préoccupés à savoir ce que Dieu pense d'eux. Et comme on ne connaît pas exactement ce que Dieu pense de nous, qu'est-ce qu'on fait? On projette sur Dieu et on projette dans les intentions de Dieu, les intentions que nous avons envers nous-mêmes. Et en les projetant sur Dieu, on les adopte plus facilement. Et une fois qu'on sait que ça vient de Dieu, on les adopte. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme à l'image, Dieu a créé l'homme à son image, l'homme a donc voulu rendre l'appareil à Dieu. Il a dit, ok, comme tu m'as créé à ton image, ce que je vais faire, c'est que je veux aussi te créer à mon image. Désormais, tu es ce que je pense que tu es. Et les hommes tiennent fermement à leur notion de Dieu que s'ils se rendent compte que tu veux changer la perception qu'ils ont de Dieu, ils te tiendront pour ennemi. Tu veux montrer que quoi? Tu veux pas là dire quoi? Tu veux montrer que quoi? Tu veux pas là dire quoi? Et mais ce que je voudrais adresser ici, c'est que l'opinion que nous avons de Dieu est tellement importante qu'elle nous permettra de vivre en paix ou pas. L'apôtre Charles Spurgeon dit que la plupart des âmes nobles seront tourmentées à l'idée de savoir, un jour que toutes les notions qu'elles ont retenues de Dieu étaient entièrement fausses. Vous connaissez le feu de l'enfer qui va nuire beaucoup de personnes après leur mort? C'est la connaissance qu'ils ont de Dieu. Vous vous rappelez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Lorsque quelqu'un te fait du mal, rends-lui du bien. Et le Seigneur Jésus dit que le bien que tu lui rends sera pour lui comme des chardons à Adam que tu as amassé sur sa tête. Donc en fait, Dieu a tendance à rendre du bien pour tout le mal qu'on fait. Ça veut dire que ceux qui s'attendent à aller en enfer, après, ou ceux qui savent que Dieu va leur rendre tout le mal qu'ils ont peut-être commis sur la terre, après leur mort, ils vont rencontrer la bonté de Dieu, et la bonté de Dieu seront pour eux comme des chardons à Adam. Ils vont croire qu'ils sont en enfer. Alors que ce n'est que la bonté de Dieu. Tu vois, quand tu es en colère envers quelqu'un,
Tu es tellement en colère avec lui. Même le bien qu'il te fait, tu vois ça mal. Et ça attise encore ta colère. Parce que tu refuses de concevoir que tellement tu es amer contre lui et il veut montrer qu'il est bon envers toi. Ça t'énerve encore plus. Mais Paul nous dit quelque chose d'intéressant. C'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Dieu manifestera toujours sa bonté envers toi. Peu importe ce que tu penseras, peu importe ce que tu voudras faire, Dieu sera toujours bon envers toi. Jusqu'à ce que tu te rendes compte à quel point il est bon et que tu te repentes. Dieu n'a pas de menace sur ta vie. Et Dieu n'agit pas en fonction de ce que tu as fait du genre, pour tout le mal que tu as fait, voilà la récompense. Pour tout le mal que tu as fait depuis que tu es petit, voilà la conséquence. Non, Dieu n'a même pas besoin de punir un homme. Le péché est sa propre conséquence. Le péché est la propre conséquence du péché. Vous vous rappelez quand Adam a péché, Dieu lui a dit que le jour où tu pécheras, tu mourras. La mort n'était pas la conséquence que Dieu allait lui infliger. Voici ce qui se passe. C'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, il est à l'image de Dieu. Et voici là où beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance de ce que nous pensons, de ce que nous réfléchissons. Parce que vous savez que les pensées sont les choses. Les pensées sont les choses. Les choses que tu penses sont encore plus lourdes que ce que tu possèdes dans tes poches. Donc Adam, qui était créé à l'image de Dieu, Adam se dit, je ne suis pas à l'image de Dieu. Ok, à partir du moment où il dit que je ne suis pas à l'image de Dieu, il renie l'image de Dieu qu'il est. Il devient schizophrène. Et vous savez qu'une personne qui est schizophrène, c'est une personne qui est divisée dans sa pensée. Et la paix, c'est quoi? C'est l'harmonie. La paix, c'est l'union. Irénée, c'est de joindre ensemble. C'est de mettre ensemble, c'est de rejoindre ensemble. Donc, lorsque Adam conçoit cette pensée et accepte cette image qu'il a dans sa pensée, il divise son être. Lui qui au départ est un être lumineux, puisque la gloire dont Adam était vêtu, c'était la lumière. Adam n'avait pas de vêtements, il était vêtu de gloire. Lui qui était un être lumineux, et cette gloire le couvrait entièrement. Ok? Maintenant, lorsque Adam conçoit une image, son être est entièrement divisé. Il pense une chose et il est autre chose. Il pense une chose, mais ce qu'il pense n'est pas vrai parce qu'il est autre chose. Mais pour avoir conçu cette pensée, son être est donc divisé. Et dans cette ombre, lui qui est un être de lumière, lorsqu'il est divisé, il y a une ombre qui se crée. Dans cette ombre qui se crée, s'introduit les ténèbres. Et donc la mort s'introduit. Ce n'était pas une conséquence que Dieu a infligée à l'homme. C'est parce que l'homme a régné son être, a laissé entrer un corps étranger. Et donc la mort s'est introduite. Donc le péché, c'est sa propre conséquence. Dieu n'a jamais puni Adam. Dieu a toujours été amour, même avant la création du monde. Dieu n'est pas devenu amour lorsque Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. La mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est la démonstration de la véritable image de Dieu. Donc, tout ce que nous concevons de Dieu, et les chrétiens n'aiment pas quand on adresse ces choses. Ils veulent qu'on parle de des choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Et j'ai souvent l'impression que les gens me regardent comme un discoureur quand on parle de ces choses, parce qu'on ne parle pas de la voiture dans ce qu'on est en train de dire, on ne parle pas de maison, on ne parle pas de mariage, le pasteur ne dit pas comment on va faire pour avoir la promotion, comment est-ce que l'argent va augmenter dans nos poches. On est alors venu à l'église faire quoi? Avec tous les problèmes qu'on a là, pasteur, il faut nous parler de ça. Ok. L'homme projette à Dieu l'opinion qu'il a de lui-même à cause de la mauvaise image qu'il a conçue de Dieu. Donc si nous avons la connaissance de Dieu, si nous avons la conscience de la véritable opinion que Dieu a de nous, nous marcherons dans la grâce et dans la paix. Si nous sommes conscients de ce dont Dieu est conscient, si nous parvenons à connaître ce que Dieu croit de nous, ce que Dieu pense de nous,
nous marcherons dans la grâce et dans la paix. Et nous avons dit que le mot charisme, qui fait référence à la grâce, signifie aussi l'influence de la personne divine, l'influence du divin sur le cœur humain et qui se reflète dans l'expérience de sa vie. Ça veut dire que la grâce de Dieu n'est pas une notion passive, ce n'est pas une notion abstraite. La grâce de Dieu, c'est l'influence de Dieu sur notre cœur. Et si cette influence de Dieu parvient à notre cœur, l'expérience de notre vie sera celle de la paix. Et c'est ce qui nous rappelle qu'il nous donne la paix, non pas comme le monde. Non, c'était quoi l'opinion de Dieu nous concernant? Ou c'est quoi la pensée de Dieu nous concernant? Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce que Dieu croit de nous? La grâce de Dieu n'est pas un nouveau concept. La grâce de Dieu n'est pas un concept du Nouveau Testament. Parce que si Dieu est immuable et si Dieu est éternel, lorsque nous avons la révélation de la personne de Dieu, c'est ce que Dieu a toujours été, même avant la fondation du monde. L'apôtre Jean nous rappelle que de la plénitude de Dieu, tout ce que l'homme a reçu, c'est la grâce. Et donc Dieu est essentiellement constitué de grâce. Et Jean encore nous rappelle que Dieu est amour. Donc il n'y a rien que Dieu fait hors du concept ou hors de son amour. Il n'y a aucune action de Dieu qui émane d'autre chose sinon que de son amour. Il n'y a rien que nous ne pouvons recevoir de Dieu sinon que la grâce de Dieu. Malheureusement, il est possible de mépriser la grâce de Dieu. Est-ce que vous le saviez? Les hommes sont capables de mépriser la grâce de Dieu. Comme ce que vous faites souvent avec l'enseignement que je suis en train de donner. Dieu est amour et Dieu l'a toujours été. Et l'amour de Dieu est dynamique. Parce que l'amour implique le mouvement en Dieu. Puisque l'amour implique plus d'une personne. On ne peut pas dire qu'une personne singulière est amour. Parce que l'amour est manifeste. L'amour est démontré. Donc dans la Trinité, qu'est-ce qu'on a? On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père qui est l'amant, le Fils qui est le bien-aimé, et le Saint-Esprit qui est le lien de l'amour. Parce que pour comprendre l'opinion de Dieu, il faut d'abord savoir qui Dieu est lui-même. Donc, dans la Trinité, nous savons que Dieu est une famille de Père, Fils, Saint-Esprit. Excusez-moi. Dans la Trinité, l'amour est vécu entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est à partir de cette communion d'amour que vient la création de notre monde. Nous sommes créés parce que nous sommes aimés. Si tu es, c'est parce que tu es aimé. Donc, à l'inverse de ce que Descartes a dit, je pense donc je suis, nous comprenons donc que je suis aimé, donc je suis. Mon existence n'est pas prouvée parce que je pense, mais parce que Dieu m'aime. Et puisque l'amour exige de se donner à l'autre, on comprend donc que la raison que Dieu avait pour nous créer, c'est de se donner à nous. Et c'est là où beaucoup ne seront pas d'accord. Mais malheureusement, Paul parle de Dieu comme celui qui se donne. Et c'est là où la grâce de Dieu offense. Dieu qui a tout créé, qui est tout puissant, a choisi de se donner à sa créature. Raison pour laquelle le Dieu des chrétiens est mort sur la croix. Aucune religion n'a un Dieu qui est mort sur la croix pour ses créatures. Dans toutes les religions du monde, leur Dieu c'est un suprême, c'est un souverain, puissant, dominateur, sévère, qui ne blague pas. Tu t'amuses, tu te mets à terre. Du coup,
dans certaines religions de notre monde, certains peuvent tuer pour la cause de leur Dieu. Et ils savent que Dieu est content. Ce n'est rien d'autre que l'image qu'ils ont de Dieu. Sinon, comment expliquer la ferveur dans de telles actions? Comment expliquer le zèle dans de telles actions? Sinon, que certains sont convaincus de le faire en adoration à Dieu. Je répète, ce que tu crois de Dieu, c'est important. Amen. Malheureusement, ce n'est que l'Église qui est l'Église de Jésus-Christ qui est garant de la vérité. Du coup, tout ce que tu crois de Dieu que tu as inventé ou qu'on t'a prêté va te coûter. Dans le livre de Romains chapitre 5, verset 8, quelqu'un dit que depuis le pasteur ne lit pas la Bible. Comment on peut prêcher sans lire la Bible? Je lis à partir du verset 6. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Qui choisirait de mourir pour quelqu'un d'autre? Tu es ici là, tu aimes quelqu'un, tu es prêt à mourir pour toi. Comme les jeunes maintenant aiment le faux amour. Oh chérie, je t'aime, je peux tout faire pour toi. Oh, tu es mon amour, je t'aime, je peux tout faire. Oh, je peux tout donner pour toi. Hein? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dans notre génération, les hommes aiment ceux qui les trompent. Ils n'aiment pas ceux qui leur disent la vérité. Dans notre génération, on aime ceux qui nous trompent. On aime ceux qui nous mentent. On n'aime pas ceux qui nous disent la vérité. On n'aime pas ceux qui nous enseignent. On n'aime pas ceux qui veulent nous illuminer. En fait, pour ceux qui sont dans les ténèbres, ils perçoivent celui qui porte la lumière comme un agent des ténèbres. Je me ferais beaucoup d'amis si j'avais déjà annoncé toutes les prophéties de prospérité que vous aurez cette année. Je me ferais beaucoup d'amis, je sais. Mais comme je parle, le pasteur s'y parle trop. Mon travail, c'est enseigner. C'est pour ça que Dieu m'a né. Dieu prouve son amour envers nous, ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, quel peut être l'état d'esprit de Dieu nous concernant au point où Dieu choisit de mourir pour des hommes qui ne méritent même pas sa bénédiction? Ce n'est pas parce qu'un homme était bon, ce n'est pas parce qu'un homme était gentil, ce n'est pas parce qu'un homme avait fait quelque chose qui plaisait à Dieu que Dieu choisit de mourir pour l'homme. Mais les hommes étaient encore dans l'état de péché, les hommes étaient encore tous égarés quand Christ décidait de mourir pour l'humanité. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Ce que Dieu pense pour nous est entièrement exprimé en la personne de Jésus-Christ. Donc, les hommes, certainement, avaient une autre perception de Dieu. Et quand Christ vient pour manifester, quand Christ vient pour exprimer cet amour, il n'initie pas l'amour de Dieu à notre égard. Il est important de savoir. Il n'initie pas l'amour de Dieu à notre égard. Dieu a toujours été amour. Mais vient pour nous illuminer, vient pour nous révéler l'amour que Dieu a pour nous, l'extrémité auquel Dieu est capable de partir, simplement parce qu'il nous aime.
Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses a choisi de devenir la création qu'il a créée et a choisi de se joindre avec sa créature et d'embrasser la mort à la place de sa créature pour sauver sa création. Voilà à quel point Dieu nous aime. Voilà à quel point Dieu est concerné par nous. Voilà à quel point Dieu est préoccupé par notre existence. Voilà à quel point, voilà l'opinion de Dieu exprimée pour nous en Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour nous est sans limite. Et c'est un amour éternel. Aussi simple que cette notion peut sembler, c'est en elle que réside la grâce de Dieu. Aussi simple qu'elle peut sembler, c'est en elle que réside toute la puissance de Dieu. Si vous allez chercher la puissance de Dieu ailleurs, vous aurez une photocopie ou une mauvaise copie. Donc dans Jean chapitre 1, le verset 18, l'apôtre Jean nous rappelle que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui a révélé la nature de Dieu. Est celui qui a révélé la véritable intention de Dieu. Est celui qui a révélé le véritable caractère de Dieu. Parlant de Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie, nous pouvons voir, nous pouvons comprendre, nous pouvons connaître la véritable nature de Dieu et donc la véritable pensée que Dieu a à notre égard. Et c'est cette notion de la grâce de Dieu que nous devons garder constamment dans notre cœur pour que notre cœur continue éternellement à être influencé par la grâce de Dieu. Sinon, nous allons sombrer dans autre chose que la grâce de Dieu. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de Dieu qui est celui qui est le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, qui nous apporte la perspective interne de Dieu, est celui qui nous révèle donc, qui nous dévoile le caractère de Dieu, parce qu'il est dans le sein du Père. Tous les hommes ont leur perception de Dieu, tous les hommes ont l'image qu'ils ont de Dieu, tous les hommes ont ce qu'ils pensent vrai de Dieu, et donc se considèrent d'une certaine manière, dans une certaine disposition vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que tu penses que tu représentes pour Dieu? Ou qu'est-ce que tu penses que Dieu représente pour toi? Tant que ce n'est pas conforme avec ce qui est révélé en la personne de Jésus-Christ, c'est toujours faux et je t'assure, ça va toujours te coûter. Mais avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, et avant l'arrivée de l'évangile, présentement, à notre humanité ou à chaque personne, chacun vit sa perception de Dieu. Chacun vit son invention et son imagination de Dieu. Donc tous les hommes, d'une façon ou d'une autre, possèdent une forme de théologie. Tous les hommes, d'une façon ou d'une autre, possèdent une forme de connaissance de Dieu. Chacun se dit quelque chose de Dieu. Certains ont généré la théologie de leur expérience, d'autres de ce qu'ils ont entendu de ça et là, d'autres de la doctrine qu'ils ont reçue depuis qu'ils sont petits, d'autres à partir des figures clés de leur vie. Vous savez que les enfants apprennent à connaître Dieu au travers de leurs parents. J'ai grandi en pensant que chaque fois que je fais quelque chose d'erroné, Dieu est enragé, Dieu est en colère, et il faudra que je subisse une certaine pénitence avant que Dieu puisse me pardonner. Parce que quand tu as un parent qui s'affole pour une faute commise, tu as l'impression qu'à chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais, le monde est sur le point de s'écrouler. Donc, beaucoup d'entre nous avons une image que nous avons de Dieu, que nous avons prise d'une part ou de l'autre, consciemment ou inconsciemment. Ça nous arrive à tous. Et c'est courant dans notre monde. Certains ont une image de Dieu qu'ils ont simplement hérité. Certains sont à l'église, ce n'est pas parce qu'ils croient en Dieu, c'est parce que les parents partaient à l'église. Et n'ont pas pris
la décision personnelle, n'ont pas pris la disposition personnelle de connaître Dieu qu'ils disent adorer. En fait, connaître Dieu, ce n'est jamais la préoccupation de la plupart de ceux qui partent à l'église aujourd'hui. Exemple pour laquelle, quand tu rentres à l'église, qu'est-ce que tu as appris? Le culte était bien. On a bien prié, on a bien chanté, le pasteur était chaud. Mais Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, il dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'était quoi le péché? C'était quoi le péché dont Dieu, Paul parlait là-bas? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché dont Paul parle là-bas, ce n'est pas le vol ou le mensonge, ni la violation de l'un des 10 commandements. C'est la fausse connaissance qu'ils avaient de Dieu. Donc si tu crois que quelque chose qui est faux de Dieu, c'est le péché. Tu crois quelque chose qui est faux de Dieu, c'est le péché. Donc maintenant, vous savez qui est un pécheur. Et qui a besoin de repentance. Et donc le péché primaire, c'est la fausse perception que nous avons de Dieu. Et si Jean nous dit que personne n'a vu Dieu correctement, c'est donc en raison que Paul dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une nécessité pour nous de parvenir à la connaissance précise de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées au travers de la connaissance. La version amplifiée dit au travers de la connaissance précise, exacte, précise et exacte de Dieu. Si vous lisez ce verset-là, la version amplifiée. Il y a une nécessité pour nous de parvenir à la connaissance exacte, à la connaissance précise de Dieu. Et comme l'homme ne peut pas le sonder, comme l'homme ne peut pas parvenir à l'imaginer, à le conceptualiser, la seule chose que Dieu pouvait faire, c'était de se révéler lui-même. Parce que l'homme, dans son contexte, est déjà limité en tant que créature pour pouvoir cerner et conceptualiser l'infini et l'éternel, l'immortel. Du coup, la connaissance précise de Dieu dont il est question va se résumer à la connaissance précise de la personne de Jésus-Christ, parce que c'est dans cette personne que Dieu se traduit en langage humain et rejoint les hommes dans leur sphère, dans leur territoire, dans leur domaine. Raison pour laquelle si tu vas à l'église et qu'on ne te parle pas de Jésus-Christ, mon frère, tu n'es pas à l'église. On peut mettre une plaque, on appelle ça église, mais je t'assure, tant que ce n'est pas le garant de la vérité, tant que ce n'est pas l'appui et la colonne de la vérité, Paul n'appelle pas ça église, le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'appelle pas ça église. L'église, ce n'est pas là où on part pour se préparer pour partir au ciel. L'église, ce n'est pas là où on part pour obtenir les PSC. L'église, ce n'est pas là où on part pour obtenir la solution à nos problèmes. Parce que voyez-vous, je peux prophétiser quelque chose qui est vrai. Et ça va arriver. Vous aurez toujours les problèmes. Oui, vous voulez vivre dans quel monde sans avoir des problèmes? Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Donc on a une nécessité d'avoir la connaissance précise de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que nous croyons certaines choses, que nous soyons capables de croire certaines choses de Dieu qui soient vraies. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, moi je crois en Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est celui qui nous a créés, c'est celui qui nous donne le souffle de vie. Donc moi je suis un croyant, je crois en Dieu. En cela, on peut dire que tout le monde est un croyant. Mais est-ce que vous savez que Paul dit que tous n'ont pas la foi? Tous les hommes n'ont pas la foi.
Mais si tu poses la question, je vais te dire que non, moi j'ai la foi. La foi c'est dans mon cœur. Tu contredis la parole de Dieu dont tu prétends croire. Pour dire que tous les hommes n'ont pas la foi. Moi j'ai la foi c'est dans mon cœur. Je crois au Seigneur Jésus. Je jeûne, je prie et quand j'ai des problèmes, Dieu répond. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Donc je ne suis pas obligé de partir à l'église. Ok. Si nous n'avons pas la connaissance précise de Dieu, il est possible que nous soyons en train d'adorer, que nous soyons en train de vénérer autre chose que Dieu. Est-ce que vous savez que si vous avez un puzzle, et que si je vous donne un puzzle, je ne vous donne pas toutes les parties, vous n'allez jamais avoir l'image complète de ce puzzle. Tout ce que vous pourrez faire, c'est que dans les parties manquantes, vous comblez les vides avec votre imagination. Et vous savez à quel point changer un petit détail sur une image change complètement l'image. Vous utilisez tous les réseaux sociaux. Vous voyez bien les émoticônes. Il y a l'émoticône joyeux, il y a l'émoticône fâché. L'émoticône joyeux, la bouche est comme ça. Il suffit de changer le sens de la bouche, ça donne autre chose. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'en remplissant les parties du puzzle de l'image de Dieu que vous avez, vous aurez toujours le même Dieu et c'est toujours lui que vous serez en train d'adorer? Qu'est-ce qui vous fait croire? Donc, ceux qui connaissent le dessin savent à quel point chaque détail du dessin peut changer entièrement. Le dessin en lui-même, ou l'image qui est censée être reflétée dans le dessin. Pas étonnant que les apôtres vont insister sur la connaissance précise de Dieu, telle que révélée en la personne de Jésus-Christ. Tant que le Dieu que nous adorons ne ressemble pas à Jésus-Christ et à ce qui a été révélé en lui, nous adorons un autre Dieu. Hébreux chapitre 1. Verset 1. On peut lire. À bien des reprises et à bien de manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Paul nous donne un détail important qui va nous permettre de comprendre ou de connaître Dieu. Paul dit qu'à bien des reprises et de différentes manières. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la version Louis II? Je n'ai pas Louis II ici. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils, car c'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné à procréer toutes choses. Écoutez, à bien de reprises et bien de manières, Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes. Paul fait allusion à l'Ancien Testament. Paul fait allusion à tout ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament, à tout ce que les hommes avaient appris de Dieu. Et Paul dit que tout ce qu'ils ont appris de Dieu en ces temps-là ne constitue pas une révélation complète. Parce que le mot grec utilisé pour à bien de reprises, c'est le mot grec polyméros. Et polyméros veut dire en plusieurs morceaux, veut dire plusieurs morceaux. Donc dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des morceaux de la révélation. Ils ont des pièces détachées d'un puzzle. Et disait que si tu n'as que une partie du puzzle, tu ne peux pas constituer l'image entière. Ce qui veut dire que
dans les portions que les gars avaient dans l'Ancien Testament, chacun remplissait là où il y avait le vide. Et donnait l'impression que lui, il avait de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup d'êtres humains sont en train de vivre. Ils vivent dans les impressions qu'eux, ils ont données de Dieu. Tu sais pourquoi tu ne viens pas à l'église? C'est l'image que tu as de Dieu. Je t'assure. Parce que si tu comprends ce que c'est l'église de Jésus-Christ, personne ne va te dire viens à l'église. Personne. Si tu connais ce que c'est l'église de Jésus-Christ. Parce que comment tu vas faire pour l'appeler Seigneur? Comment tu vas faire pour l'appeler Seigneur? Et au même moment, nous n'avons pas le temps pour venir à l'église. Imagine-toi que le Seigneur te pose la question, pourquoi tu peux venir à l'église? Tu réponds quoi? Non, toi-même. Ce qui veut dire que même quand on dit Seigneur Jésus, on ne comprend pas la signification du mot Seigneur. Un jour, on va parler du mot Seigneur, on va un peu expliquer. Ça veut dire quoi Seigneur? Beaucoup de personnes disent Seigneur Jésus sans avoir Jésus comme Seigneur. Donc ne le considère pas comme le Seigneur. Vous voyez que on a la parole facile. Personne ne va te dire venir à l'église. Si tu connais ce que ça veut dire, Seigneur Jésus-Christ. Imagine un peu que le Seigneur te demande pourquoi tu n'es pas à l'église. Oh vraiment Seigneur, je suis fatigué des églises ici dehors. Hein? Tes enseignants à l'école t'ont énervé combien de fois? Ton patron au travail t'a énervé combien de fois? Et la chose étonnante, c'est que tu es toujours à l'heure. Donc, Paul dit que avant la révélation qu'ils avaient de Dieu, c'était des morceaux, c'était des portions. Donc, même dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas la révélation complète de Dieu. Ce que nous avons dans l'Ancien Testament, ce sont des morceaux, ce sont des portions de la connaissance de Dieu. Et lorsqu'ils avaient ces portions-là et qu'ils ne savaient pas avec quoi combler le vide, ils comblaient le vide avec leur propre expérience subjective, avec ce qu'eux, ils avaient eux-mêmes conçu de Dieu, avec ce qu'eux-mêmes, ils pensaient de Dieu. Malheureusement, la connaissance la plus répandue de Dieu dans notre temps, c'est ce que les gens voient dans l'Ancien Testament. Malheureusement, c'est la connaissance la plus répandue de Dieu. C'est ce que les gens voient dans l'Ancien Testament. Or, l'apôtre Paul nous dit bien que là-bas, c'était des portions. C'était des morceaux de révélation. Et donc, personne ne pouvait tirer une conclusion sur la personne de Dieu. Personne ne pouvait tirer une conclusion sur l'image de Dieu. Personne ne pouvait dire qu'il a compris en fait comment Dieu agit, comment Dieu opère, qui Dieu est. Et quelle est la pensée de Dieu, quelle est l'opinion de Dieu nous concernant. Et c'est à cause de l'image que ces personnes ont de Dieu qui ne parviennent pas à comprendre Dieu dans le contexte du Nouveau Testament. Ils se disent qu'il faut compléter l'image qu'on a dans le Nouveau Testament et l'image qu'on a dans l'Ancien Testament. Il faut être équilibré. Du coup, il vous parle d'un Dieu qui est amour, mais qui est aussi juste. On va dire que non, Dieu est bon, il est lent à la colère et riche en bonté. Paul ne parle pas d'un Dieu qui est lent à la colère. Jésus-Christ n'exprime pas la lenteur de la colère de Dieu. Il n'a jamais parlé d'un Dieu qui est lent à la colère. Il n'a jamais manifesté un caractère colérique latent. Dieu qui envoie le feu. Ça, c'est les portions que les gars avaient dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec Dieu. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Tous les ennemis de feu, feu, feu. Et les chrétiens maintenant font que quand tu n'envoies pas le feu, c'est comme s'il n'y a pas la puissance. Les chrétiens aiment le diable. C'est-à-dire que si tu les sépares du diable, ils ne vont pas bien se sentir. Ils auront l'impression que non, la vie chrétienne, ça n'a plus... Parce que
Ils aiment le combat, le combat. Yeah! Maintenant, si tu enlèves tout ça, maintenant les gars ont l'impression que, oh, vraiment, il n'y a plus. Pas étonnant que même l'engouement pour l'appétit pour la prière, le zèle, ça commence à mourir. S'il y avait les ennemis à combattre, mon frère, c'est que vous jeûnez même sans que le pasteur vous demande de jeûner. Et c'est la notion que beaucoup de personnes ont. Ils pensent que les difficultés qu'ils ont dans leur vie, c'est un ennemi particulier. Quelqu'un m'a écrit hier de Dubaï, il dit qu'on lui a donné mon numéro. C'est la sœur Larissa en fait qui lui a donné mon numéro. Vraiment, il a beaucoup de difficultés. Il pense qu'il y a quelque chose qui le limite. C'est comme même une plaque de verre qui a établi la limite de sa vie. Chaque fois qu'il va avancer, mon problème, c'est que si je vais lui expliquer la grâce, il va comprendre ça comment. Parce que dans sa tête, c'est le verre là qu'il faut d'abord casser. Et beaucoup de chrétiens vivent avec les notions de l'Ancien Testament. Tous les ennemis, tout ce qui limite, les sauterelles qui viennent dévorer nos... comment ils appellent ça dans l'Ancien Testament? Nos récoltes. Même chose. Si vous lisez dans Genèse le chapitre 28, on va lire même. Regardez ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Pour comprendre un peu mieux ce que Paul dit. Comment les gars tiraient les conclusions à tort et ne comprenaient pas eux-mêmes la véritable image, la véritable nature de Dieu. Verset 10. Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour se faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. Remarquez bien, les anges de Dieu montaient et descendaient. Ce n'est pas descendaient et montaient. Les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. Et l'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Dieu parle de qui? Dieu parle de qui? Ou Dieu parle à qui? Dieu parle de qui? De Jacob, n'est-ce pas? 16. Jacob s'éveilla et s'écria, assurément l'Éternel est en ce lieu. Et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta, ce lieu est redoutable. Ça ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Ce que Jacob dit ici est vrai dans un sens. Et je vais vous montrer l'autre sens dans lequel c'est faux. Verset 17. Il fut saisi de crainte et ajouta, ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Vous vous rappelez de l'escalier? Il montait au ciel, il descendait. C'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête. Il la dressa en stèle et répandit l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Jacob arrive quelque part dans son voyage, il veut se reposer. Il s'arrête quelque part, il prend une pierre, il constitue un oreiller, il se couche, il dort.
Et pendant qu'il dort, il a une révélation. Dans la révélation, il voit le lieu étant comme une échelle qui rallie le ciel et la terre. Chose intéressante. Il y a un pont entre le ciel et la terre. Il y a un pont entre le ciel et la terre. Et il y a une liaison entre le ciel et la terre. Donc, il y a une communication entre le ciel et la terre. Et il y a moyen de transporter, de faire de l'import-export. Entre le ciel et la terre. Donc, voilà la révélation qu'il a. Et il entend la voix du Seigneur qui lui dit: je te donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera nombreuse que la poussière de la terre, blablabla. 15. Je suis moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans cette région et je ne t'abandonnerai jamais et j'accomplirai ce que j'ai promis. Mais quand Jacob se lève, qu'est-ce que Jacob fait? Jacob dit que, waouh, là où je suis là, c'est un endroit redoutable. Ça veut dire que Dieu habite ici. Et il a donc pris les cailloux, il a arrangé une stèle, il a fait un autel, il a pris de l'huile, il a oint cet autel, il a dit que le lieu se sera appelé Bethel. Et donc, pour des générations, il y avait un endroit en Israël qu'on appelait Bethel. Bethel, El c'est Dieu, Beth c'est maison. Donc, il a appelé cet endroit la maison de Dieu. Et les chrétiens vont lire ça et dire que waouh, ça c'est vraiment bien. Il y a un endroit en Israël que les pères, les anciens de l'église appelaient la maison de Dieu. Il faut qu'on aille là-bas visiter. Allons faire le pèlerinage en Israël, comme beaucoup de chrétiens le font chaque année. Ils veulent aller visiter la terre sainte. Le problème ici, c'est que ce que Jacob a dit était vrai, mais ça ne concernait pas la terre. Ça concernait Jacob lui-même. C'est à lui que Dieu parlait. La révélation le concernait lui. C'est lui qui était la maison de Dieu. C'est lui qui était le véritable sanctuaire de Dieu. C'était en lui que Dieu résidait. Le pont entre le ciel et la terre, c'était en lui. C'est lui qui avait la possibilité de faire de l'import-export. Mais il s'est levé, il a dit que non, c'est le seul lieu qui est un lieu très saint. Je vais oindre ce lieu. Oh, Dieu lui disait que toi, c'est toi mon sanctuaire. C'est ici la porte du ciel. Vous voyez que lorsqu'on n'a pas la bonne image, la bonne compréhension de Dieu, on va s'ignorer entièrement. On ne va même pas connaître ce que nous sommes. Raison pour laquelle John Calvin a dit que la véritable connaissance de Dieu est censée résulter en la véritable connaissance de l'homme. Et rassurez-vous, notre système académique n'est pas formé pour nous révéler la véritable humanité. On n'apprend pas l'homme à l'école. On apprend un peu le corps humain. Mais il faut être ignorant pour croire que le corps humain c'est l'homme. Ce n'est pas la même chose. Si tu as l'occasion de voir quelqu'un qui passe de vie à trépas juste en face de toi, aucun élément de son corps n'est absent. Aucun élément de son corps. Il a tout ce qu'il y a dans ton corps, sauf lui-même. Sauf lui-même. Et quelques scientifiques ont prouvé que chaque fois que quelqu'un meurt, son poids diminue d'environ 1,5 g. Donc tu n'es pas ton corps. Jacob avait la révélation et Dieu lui dit dans la révélation, la porte du ciel c'est toi.
Le pont entre le ciel et la terre, c'est toi. Le sanctuaire de Dieu, c'est toi. Mais Jacob s'est levé, il a dit que c'est ce lieu qui est béni. Élie a invoqué le feu sur les gens sont morts. Mais quand Dieu lui-même est venu sur la terre, ses disciples voulaient faire, il a dit que non, je ne suis pas moi dedans. Dieu n'avait jamais demandé à Abraham de tuer son fils pour montrer qu'il aime Dieu. Est-ce que vous vous rappelez que Abraham a été justifié pas parce qu'il a fait quelque chose pour Dieu, mais parce qu'il croit. Paul nous le dit. Donc la foi d'Abraham n'a pas été prouvée parce qu'il voulait sacrifier son fils, mais parce qu'il croyait en Dieu. Donc Paul nous dit quoi? Que tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament est inconclusif. On ne peut pas conclure sur l'image de Dieu, sur la base des notions que nous avons dans l'Ancien Testament, sur la base des détails, des portions, des fragments qu'on a dans l'Ancien Testament. Mais Dieu nous a parlé en ces temps, en ces derniers temps, en son Fils qu'il a désigné comme héritier de toutes choses, au travers duquel il a créé les mondes. Donc, Christ, qui est l'héritier de toutes choses, est celui à qui le Père a tout remis. Et donc, c'est en lui que nous avons la véritable connaissance de Dieu. C'est au travers de lui que nous parvenons à expérimenter entièrement la grâce de Dieu. Woo! Thank you, Lord. 2 Corinthiens chapitre 8. On va conclure ici. Quelqu'un dit Amen. On conclut déjà. Quelqu'un dit Amen. Verset 9. Quelqu'un lit pour nous. Car, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Quelqu'un a une autre version? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Ok, c'est quoi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Je croyais que la grâce de Dieu, c'était pour qu'on se lève tous les matins. La grâce de Dieu, comme les chrétiens ont l'habitude de dire, par la grâce de Dieu, ça va arriver. Par la grâce de Dieu, je serai riche. Par la grâce de Dieu, je vais réussir. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. Par la grâce de Dieu. Voici Paul qui nous explique la grâce de Dieu. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dont Paul fait mention ici là? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Ok, donc voici la grâce de Dieu pour nous. Voici la grâce de Dieu manifestée envers nous. C'est que de riche que Christ était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions. Donc Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Sommes-nous devenus riches alors? Sommes-nous devenus riches? N'oubliez pas l'erreur de Jacob. Que quand Dieu a parlé, il a transféré la bénédiction qu'il était à autre chose. Donc je pose la question, sommes-nous devenus riches? Paul utilise ce que Christ a fait
au passé. Il s'est fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui s'est déjà produit. Donc, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il ne se fera pas pauvre. Il s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Et c'est là que je pose la question. Est-ce que nous sommes devenus riches alors? Vous vous rappelez de Jacob? Vous vous rappelez de ce que Jacob a fait? Je pose la question. Sommes-nous devenus riches? Et croyez que vous croyez en Dieu, non? Ah, c'est la parole de Dieu qu'on lit, non, vous ne croyez plus. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que nous avons inventé sur Dieu, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Toutes les notions que nous avons inventées sur Dieu et donc sur nous-mêmes, ça nous bloque beaucoup. Nous avons inventé tellement de choses sur Dieu. Tellement de choses. Et ne pensez pas que vous ne pensez rien de Dieu, c'est faux. Votre philosophie de la vie est formulée à partir de votre théologie. Et tout ce que vous concevez dans la vie, c'est son origine primaire, c'est ce que vous croyez de Dieu. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Si Jésus-Christ s'est fait pauvre et que la grâce de Dieu a été manifestée envers tous les hommes, Tite 2, verset 11, Paul nous rappelle, Paul nous parle de la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Aucun homme n'a été laissé exempt. Aucun homme n'aurait échappé la grâce de Dieu qui est la source du salut pour tous les hommes. Malheureusement, ce que les hommes ont reçu dans la grâce de Dieu, ils ne le savent pas. Et le gros problème avec l'homme, c'est que tant qu'il n'est pas conscient de quelque chose, il peinera à expérimenter cette chose. Du coup, l'évangile de Christ ne vient pas nous apporter Christ en nous. L'évangile de Christ vient nous révéler le Christ qui était déjà en nous pour nous permettre d'expérimenter cette grâce que Dieu nous avait déjà donnée. Parce que la grâce de Dieu est la source de salut envers tous les hommes. Mais tous les hommes ne sont pas encore parvenus à expérimenter la grâce de Dieu. Tous les hommes ne vivent pas dans la paix que Dieu leur a déjà donnée en Christ. Pourquoi? C'est même parce qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité sur Christ. Et donc, tu ne peux pas croire ce que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne crois pas en Dieu. Tu n'es pas un croyant si tu n'as pas été enseigné l'évangile de Christ. Si tu n'es pas un croyant, tu ne peux pas croire ce que tu connais. Comment tu crois ce que tu ne connais pas? Quand la plupart des hommes ne croient pas en Dieu. Ils croient à un Dieu qu'ils ont formulé dans leur tête. Mais le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ne le connaissent pas. Donc ne croient pas en lui. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que nous puissions devenir riches. Regardez, oh, vraiment, riche comment? Est-ce que mon compte bancaire a les millions? Vous voyez, notre monde conçoit les richesses uniquement en termes de finances. Je te demande si tu es riche, tu peines à dire oui parce que tu n'as pas garé de voiture dehors. Parce que tu crois que riche, ça veut dire l'argent. Oui, parce que c'est comme ça que notre monde nous a appris à définir la richesse. Nous vivons dans un monde capitaliste où tout tourne maintenant autour de l'argent et du gain. Malheureusement, les chrétiens veulent aussi évaluer leur relation avec Dieu en fonction de ça. Au point où dans certains milieux, certains chrétiens confondent leur prospérité financière avec leur croissance spirituelle. Croyez que si on a l'argent, c'est parce que Dieu, on connaît bien Dieu, on prie bien, on avance bien avec Dieu. Et que si certains n'ont rien, c'est aussi parce qu'ils ne savent pas encore prier, ils ne savent pas demander. Mon frère, il faut demander à Dieu. Mon frère, il faut jeûner, il faut prier. Moi, j'ai jeûné, Dieu m'a donné, il va donner ta part. Maintenant, ceux qui ont l'argent
sont les nouveaux conseillers. C'est eux qui doivent diriger l'église. La richesse dont Paul parle ici. Rappelez-vous que Paul parle de Christ. Christ est Dieu. Si Dieu est riche, Dieu a combien dans son compte? Si Dieu est riche, Dieu a combien dans son compte? Merci. Si Dieu est riche, Dieu a combien? Jusqu'à cette personne dit que non, quand on va partir au ciel, les maisons en or, les maisons, les rues en or, les carreaux en or, les lits en or. C'est-à-dire que notre lit au ciel, si tu donnes beaucoup sur la terre, ta maison au ciel sera une maison en or. Et si tu ne donnes pas, on était dans une église, un jour, un pasteur dit que ceux qui ne donnent pas l'argent à l'église, Dieu avait donné la révélation à un homme un jour, il est allé au ciel, il a vu sa maison, c'était un tonneau. Tu as vu le tonneau? Dieu dit que c'est quoi? Il dit que tu ne donnes pas ton offrande, tu ne donnes pas des dîmes. Tu crois qu'il va construire ta maison avec quoi? L'or avec lequel Dieu a construit le ciel, c'est le reste de ça qu'il a mis sur la terre. Ça, on parle des choses. On parle du matériel, on parle de la terre, on parle de la création. Et on veut faire allusion à Dieu avec les choses qu'il a créées. On veut définir Dieu à partir des choses qu'il a créées. En parlant. Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence. Et c'est avec ça qu'on veut l'évaluer. Et maintenant, vous qui êtes la création de Dieu, qui avez été créé à l'image de Dieu, vous voulez vous évaluer en fonction des choses que Dieu a créées en parlant. Vous voulez estimer votre valeur, estimer votre niveau, estimer combien vous coûtez en fonction de ce que vous avez dans votre compte bancaire, en fonction de combien de choses vous possédez, les choses que Dieu a créées pour vous. C'est avec ça que vous voulez vous définir. C'est quoi la gloire de Dieu? Dieu est glorieux. Quand on dit que Dieu est glorieux, Dieu, oh la gloire de Dieu, la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, les gens commencent à pleurer. Oh Seigneur, ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans ma vie. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Tu as faim. C'est tout. C'est tout. Moïse a prié. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que Dieu lui a montré? Qu'est-ce que Dieu a montré à Moïse? Moïse a vu la proto-incarnation. Il a vu la forme proto-incarnée de Dieu. Et il a eu le privilège de voir l'œuvre que le Christ allait accomplir, sa crucifixion. Donc Dieu qui est riche en quoi? Dieu pour Dieu a quoi? Qui fait sa richesse? Et de laquelle il s'est fait pauvre. Dieu possède quoi? En quoi est-ce que Dieu est riche? La gloire de Dieu, c'est lui-même. La richesse de Dieu, c'est lui-même. Dieu n'a pas besoin de posséder quelque chose. Il est. Et si nous sommes créés à son image, notre vraie richesse, notre vraie gloire, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Ce que tu es est encore plus important que ce que tu as ou ce que tu as besoin d'avoir. Si tu n'as pas encore compris ça, tu vas te faire beaucoup de mal en poursuivant les richesses matérielles. Si. Ce que tu es a tellement de valeur qu'il n'y a rien sur cette terre pour évaluer ce que tu es. C'est te sous-estimer si tu peux te donner un prix, si tu peux te donner plus de valeur à cause des choses que tu possèdes. Ta valeur ne vient pas de ce que tu as, ça ne vient pas de l'habit que tu as porté, ça ne vient pas de la voiture que tu roules, ça ne vient pas de la maison dans laquelle tu vis. Plutôt le contraire, l'habit a de la valeur parce que c'est toi qui l'as porté. Pas toi qui sers l'habit, c'est l'habit qui te sert.
C'est-à-dire, si la richesse de Dieu, c'est ce que Dieu est. Si Christ, la richesse de Christ, c'est ce que Christ est lui-même, comment est-ce qu'il est devenu pauvre? Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir. C'était donc quoi la richesse de Dieu? La richesse de Dieu, c'est ce que Dieu lui est lui-même. Et donc, Christ qui devient pauvre, Paul fait allusion à ce que Dieu s'est rabaissé. Le Dieu qui était illimité, le Dieu qui est infini, le Dieu qui est immortel, a choisi de devenir mortel, a choisi de se limiter, a choisi de se restreindre dans l'humanité et donc est devenu un homme comme tous les hommes. Pendant qu'il marchait sur la terre, n'importe qui pouvait le baffer. C'est même pour ça qu'on l'a tué. Parce que c'était même possible de le tuer. N'importe qui pouvait faire n'importe quoi parce que celui qui était infini s'est défait de sa richesse. Celui qui était infini s'est rabaissé, est descendu. Ce que Paul appelle le kénosis. Dieu s'est rabaissé, Dieu est descendu au niveau des hommes. Et cette descente ne pouvait pas être sans conséquence. Parce que quand Dieu descend dans l'humanité, l'humanité est obligée d'être élevée. Et donc, c'est dans la descente de Dieu que nous voyons la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu se résulte dans l'élévation de l'humanité. Parce que quand Dieu descend en l'homme, Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Mais il est quand même descendu, il s'est rabaissé. Donc quand il se rabaisse dans le contexte de l'humanité et qu'il embrasse tous les hommes dans son humanité, dans la personne de Jésus-Christ, et qu'il embrasse tous les hommes désormais qui sont inclus dans son humanité ont le privilège de partager dans la plus proche proximité tout ce que Dieu est, parce qu'ils sont ramenés dans le cercle intime de Dieu. Donc dans la descente de Dieu, dans la pauvreté de Christ, on a Dieu qui descend dans l'humanité. Et quand Dieu descend dans l'humanité, l'humanité est rapprochée. Et il y a une proximité plus que proche avec les hommes. Dans cette proximité, les hommes ont le privilège de toucher et de partager tout ce qui se rapporte à Dieu. Et puisque tout ce que la divinité touche est guéri, tout ce que la divinité touche est transcendé, tout ce que la divinité touche est sauvé. Les hommes qui étaient des pécheurs, les hommes qui étaient égarés, les hommes qui étaient pauvres à cause du péché, sont donc guéris dans l'union de Dieu et l'homme à la personne de Jésus-Christ. Et donc deviennent riches parce qu'ils peuvent participer dans la richesse de Dieu. En la personne de Jésus-Christ, les hommes ont le privilège de participer dans la nature de Dieu. Donc Dieu choisit, de riche qu'il était, de partager sa richesse avec les hommes et donc de partager ce qu'il est, de partager sa véritable nature avec tous les hommes. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, s'est rabaissé, descendu à notre niveau. Même quand il descend, il reste Dieu. Donc Dieu est descendu à notre niveau pour qu'on puisse l'expérimenter dans notre contexte des hommes. En ceci, l'humanité devient quoi? La plateforme d'expression de Dieu. Et donc un homme, c'est Dieu en devenir. Dieu s'est fait pauvre pour que les hommes soient riches. C'est plus que posséder de l'argent. C'est plus que posséder les richesses de ce monde. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, les hommes en possédaient en grande quantité. Salomon était connu comme l'homme le plus riche de son temps. Mais jusque-là, on ne parle pas de la richesse selon Dieu. En la personne de Jésus, Dieu s'est appauvri, s'est rabaissé, pour que nous puissions partager dans sa nature. Et cela, Paul appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui s'offre à nous. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui se donne à nous. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui ouvre sa nature et nous engloutit dans sa nature afin que, à partir de notre humanité, nous expérimentons tout ce que Dieu est dans sa nature divine. Ainsi, Pierre va appeler les êtres humains les participants à la nature divine. Voilà là où la foi de Christ est censée nous conduire.
à la vie divine. Et nous avons le privilège ce matin que nous allons partager le corps et le sang du Seigneur. Vous m'avez l'air très enthousiaste. Donc si nous avons été appelés à partager la nature de Dieu, si Dieu s'est donné à nous dans sa nature, sommes-nous riches? Sommes-nous riches? Est-ce que nous valorisons notre richesse même? Est-ce que nous considérons la richesse que nous avons? Il s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Sa pauvreté, c'est la nature divine qui s'est rabaissée dans notre humanité, afin que notre humanité soit élevée dans la divinité. Es-tu riche? Es-tu devenu riche? Est-ce que tu vas faire comme Jacob? Et que les anges de Dieu sont bien. C'est eux qui voient Dieu tous les jours, c'est eux qui vivent avec Dieu. Ou vas-tu comprendre que dans la grâce de Dieu, tu as été élevé dans la nature de Dieu pour partager tout ce que Dieu est par nature, tout en étant un homme. Et donc vivre pour expérimenter cette grâce. Alors si tu auras compris ça, tu diras ce que Jacob a dit, mais tu t'adresseras à toi-même. Tu diras, waouh, je suis une personne redoutable. Certainement Dieu est en moi. Certainement Dieu vit en moi. Certainement Christ vit en moi. Certainement je suis la porte du ciel. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons rendre grâce à Dieu pendant que nous allons préparer les éléments de la Sainte Seine. Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, sois adoré, que ma vie te glorifie, le Fils, le Fils de Dieu. Excellence. Christ le Fils, de Dieu, le Sauveur de l'humanité, sois adoré, que ma vie te glorifie. Pendant que tu chantes ce chant, je voudrais que tu contemples la grâce de Dieu, le fait que Dieu s'est donné à toi pour se partager avec toi. Le fait que Dieu s'est offert à nous afin que nous puissions vivre entièrement la vie à laquelle nous avons été appelés. Nous allons chanter ce chant et focalise tes pensées sur la parole que tu as reçue. Christ le Fils.